qui viennent des centres-villes, des communes et des grands ensembles, et des biodéchets collectés sélectivement. Donc sur cette usine, il y a 2 lignes de tri séparées, une pour les ordures ménagères résiduelles et une pour les biodéchets. Alors les ordures ménagères résiduelles, ce sont les déchets qui sont déposés par les gens dans la poubelle grise, et les biodéchets, ce sont les restes de repas et les petits déchets verts de jardin qui sont déposés dans la poubelle orange. Donc les biodéchets dans la poubelle orange qui arrivent à l'atelier de tri spécifique des biodéchets, et la poubelle grise, donc qui vient des grands ensembles et des centres, des hypercentres de communes où on n'a pas pu distribuer les poubelles oranges, dans la ligne de tri ordures ménagères résiduelles. Donc les camions arrivent, ils sont d'abord pesés, alors pour ce qui concerne les déchets résiduels, et ils sont donc vidés en fosse, dans une fosse de 1200 m3 qui nous permet d'avoir une capacité de stockage d'environ 3 jours. Là, on reprend les déchets, ils sont acheminés dans un atelier de préparation où là, la fonction de cet atelier, c'est d'extraire la matière organique des déchets, donc les restes de repas et donc les petits déchets de jardin, qui seuls sont biodégradables et qui seront acheminés à l'étape de méthanisation. Du reste, donc des films plastiques, des morceaux de verre cassés, des boîtes de conserve qui n'ont pas été bien triées, qui sont éliminés en refus. Donc cette première chaîne de préparation, ça sert à ouvrir les sacs poubelles pour en extraire la matière organique, qu'on fait passer dans ces 3 tubes, des tubes BRS, des bioréacteurs SOGEA, du nom de l'entreprise qui a déposé le brevet. Donc des tubes qui font 4 mètres de diamètre et 48 mètres de long, dans lesquels les déchets vont mettre 1 jour et demi pour traverser à environ 55 degrés, 55 à 60 degrés, ces tunnels, dans lesquels donc, il va y avoir une première phase de dégradation de la matière organique, mais aérobie, donc en présence d'oxygène, où là, vous verrez que la feuille de salade ou le morceau de beefsteak qui est introduit, au bout d'1 jour et demi, c'est plus qu'une poussière grisâtre, donc qu'on a commencé à dégrader et qui permet d'être détaché beaucoup plus facilement des petits morceaux de verre et des petits morceaux de plastique. Donc ensuite, les déchets rentrent dans cet atelier pour subir un dernier affinage, avant d'être stockés dans 3 trémies tampons, donc qui permettent d'alimenter les digesteurs en eux-mêmes. J'en reviendrai sur la digestion. Pour les biodéchets, donc les camions sont pesés de la même manière, sont déposés dans un atelier spécifique de tri des biodéchets, où là, comme ils ont déjà été pré-triés par les usagers, ils sont beaucoup moins souillés, et donc on a une ligne de tri-préparation beaucoup plus sommaire qui nous permet de récupérer la matière organique beaucoup plus rapidement et aller stocker à nouveau dans des trémies tampons. Et c'est à partir de là, une fois qu'on a préparé la matière organique, que commence vraiment la phase de méthanisation. Quand on parle de l'usine de méthanisation, on voit tout cet ensemble, mais la phase méthanisation en elle-même ne commence qu'à partir d'ici. Vous le voyez sur la maquette, elle n'occupe qu'en fait une toute petite surface des installations. Donc la matière organique qui est stockée dans ces trémies est acheminée dans des mélangeuses. Donc alors on ne les voit pas là, ce sont les petits cubes bleus qu'on voit sous le haut vent. Des mélangeuses dans lesquelles donc, cette matière organique qui est sous forme de poudre assez sèche est remélangée avec des jus pour être introduite dans les digesteurs, où là, la matière organique, donc en 18 à 20 jours, va subir différentes phases de dégradation des molécules complexes en molécules plus simples par des bactéries, donc sous des phases d'hydrolyse, d'acétogénèse et de méthanogénèse, qui transforment, donc, je le disais, les molécules complexes en molécules plus simples, et donc notamment un biogaz riche en méthane, le méthane du CH4, qui est collecté dans le toit des digesteurs, enfin dans la partie haute des digesteurs, et acheminé dans ces 3 groupes
dans ces 3 groupes de cogénération, de valorisation énergétique. Donc ce sont des gros moteurs issus de l'industrie navale et qui tournent, au lieu de tourner au gasoil, ils tournent au gaz et ils entraînent des groupes électrogènes qui produisent de l'électricité qui est revendue à EDF. Parallèlement, on récupère la chaleur sur les groupes de refroidissement de ces moteurs pour alimenter un réseau de chaleur d'un quartier en construction à proximité immédiate de l'usine de méthanisation et ainsi on peut chauffer 1500 logements à partir de cette chaleur issue d'énergie entièrement renouvelable. Une fois que la matière organique a produit son biogaz, et au bout de cette vingtaine de jours, elle est extraite, elle est pressée à l'intérieur d'un atelier, de pressage, et la matière est ensuite envoyée dans cette deuxième partie de l'usine, où là, on va la laisser maturer. Donc toutes les semaines, on la dépose dans des silos. Toutes les semaines, on la retourne avec des chargeurs pour, au bout de 4 à 5 semaines, produire un compost qui est valorisé en agriculture. La fraction qui n'est pas valorisable parce que contenant trop de petits morceaux de plastique ou de petits morceaux de verre est acheminée en centre de stockage. Voilà pour l'essentiel, le fonctionnement de l'usine. Pour ce qui concerne les installations annexes, cette usine qui traite des déchets a une atmosphère viciée à l'intérieur des ateliers. Donc on aspire l'air dans toute l'usine avec des énormes ventilateurs. L'air est insufflé au travers de biofiltres qui sont constitués d'énormes cuves étanches à l'intérieur de laquelle il y a un substrat essentiellement composé de fibres de coco qui sont ensemencées avec des bactéries qui dégradent là aussi les micropolluants à l'origine d'odeur avant d'être rejetés en cheminée pour qu'en limite de propriété, donc on n'ait plus à ressentir